Bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Regard sur l'actu. Sur ce plateau, une fois encore, Cheikh Ahmed Tidiane Diallo, bonsoir. Bonsoir. Fanta Conté, bonsoir. Bonsoir. Abdraman Baldé, bonsoir. Bonsoir. Et nous allons aujourd'hui parler de la situation dans les CARL, Commission administrative de révision des listes électorales, réinstallée pour la révision complémentaire des électeurs au compte des législatives. Dans ces CARL, il y a des problèmes et pour mieux comprendre, suivez ce reportage de Mamadi Kamisoko. Les opérations de révision exceptionnelle des listes électorales en cours sont une étape cruciale quant au respect de la date du 24 septembre prochain au compte des élections législatives. Mais avec la menace de boycott dans les CARL, la CENI se devait de prendre le devant en rencontrant les partis politiques candidats. L'institution, frappée par un contexte financier difficile, est passée de 17 millions de dollars américains de budget prévisionnel à 12 millions de dollars, d'où la décision d'accorder une subvention d'1 million de francs guinéens par CARL. Nous avons des statistiques où par endroit, vous avez 27 personnes, 27 représentants dans une CARL. Vous avez d'autres endroits où c'est 8 et vous avez 2000 CARL. Mettez le doigt là-dedans sur le plan financier, mais c'est tout le budget, je dirais la moitié du budget qui risque d'aller. Et c'est la raison pour laquelle, pour des questions d'opérationnalisation et de possibilités financières, la CENI avait adopté le principe de faire une subvention. C'est d'octroyer 1 million par CARL. La CENI invite tous les partis politiques à s'impliquer davantage à la fois dans la sensibilisation des citoyens pour que nous ayons une très bonne élection, mais en même temps aussi la sensibilisation de leurs représentants dans les CARL pour faire comprendre que la CENI n'a pas les moyens financiers pour payer plus que ce que la CENI a eu à annoncer. Selon le président de la CENI, la Guinée est dans une période exceptionnelle qui demande des mesures exceptionnelles et des dispositions financières exceptionnelles. Un message que les partis politiques ont compris et promettent de s'investir au niveau des CARL pour une compréhension de leurs représentants. Nous, opposition, nous nous sommes battus, nous avons eu des morts, nous avons eu des blessés, nous avons eu des emprisonnés. Ce n'est pas pour de l'argent qu'on l'a fait, c'est pour une conviction, c'est pour des principes que nous nous sommes battus. Donc aucun d'eux n'est délégué par un parti pour chercher de l'argent. Si on leur donne de l'argent pour en faire le transport, c'est tant mieux. Personne ne cracherait dessus. Mais ce n'est pas l'objectif essentiel. L'objectif, c'est d'avoir des élections libres et transparentes. L'objectif pour nous, ce n'est pas d'envoyer nos délégués au niveau de ces CARL pour se procurer quand même de l'argent, mais notre objectif, c'était d'aller observer le déroulement de cet enrôlement qui nous est aussi cher est très important pour nous. Donc nous, à notre niveau, nous allons essayer de les informer, les sensibiliser et de comprendre et d'avoir l'esprit patriotique et surtout pour le parti. D'autres aspects techniques liés à la préparation des élections législatives ont été évoqués par différents responsables de la CENI, parmi lesquels l'acheminement de 17 000 urnes dans les zones reculées du pays, l'envoi de 30 000 PV ainsi que 96 000 enveloppes sécurisées. 24 000 isoloirs sont aussi commandés et 6 formations majeures, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, sont prévues. Vous l'avez vu tout à l'heure avec ce reportage de Mamadi Kamisoko, ça veut dire qu'il y a des problèmes, mais les représentants des partis politiques ont essayé de sensibiliser, s'il faut dire, leurs représentants au niveau de ces cas, mais il se trouve que le problème existe. Regardez cet autre élément. Un slogan qui résonne comme un coup de tonnerre. Les membres des commissions administratives de révision des listes électorales CARL de Ratoma contestent la décision de la Commission électorale nationale indépendante CENI d'octroyer une subvention d'1 million de francs guinéens par centre d'enrôlement. Les membres de CARL qui travaillent mieux que les opérateurs de saisie, mais les opérateurs de saisie ont beaucoup plus de bénéfices que les membres de CARL. Mais comme vous savez, l'opposition n'était pas représentée à cette époque, donc on n'a pas pu vraiment avoir tout le temps nécessaire pour se mobiliser. Désormais, que les membres de CARL également soient mieux traités comme les opérateurs de saisie. Nous avons décidé également de mettre main sur les kits, c'est-à-dire les matériels électoraux. Les contestataires déclinent fermement cette somme voulue par la CENI et proposent par personne à l'institution 600 000 francs. C'est pourquoi ils interpellent les membres des CARL des autres communes de Conakry ainsi que ceux de l'intérieur du pays à suivre leur mouvement. En fait, nous appelons tous les membres des CARL des 5 communes à se retrouver ici et nous appelons aussi les membres des CARL de l'intérieur à se retrouver en mouvement pour réellement pouvoir protester.
Fermement décidés, les membres de ces CARL n'excluent pas la confiscation des matériels électoraux. C'est dans sa dernière session plénière que la CENI a décidé d'accorder 1 million de francs guinéens par CARL pour les 15 jours des opérations de révision complémentaires en cours. L'institution avait justifié sa décision par le contexte financier difficile qu'elle traverse après la réduction de son budget de 17 millions de dollars américains à 12 millions US. Voilà, vous venez de regarder tout à l'heure donc ces deux éléments et vous allez comprendre que tout de suite il y a effectivement des problèmes parce que dans le premier élément, si les représentants des partis politiques ont essayé ici de sensibiliser leurs représentants dans ces cas, mais tel n'a pas été le cas dans le deuxième élément que vous avez tout à l'heure vu. Et tout de suite, les membres des CARL protestent contre, n'est-ce pas, la décision de la CENI qui octroie 1 million de francs guinéens par CARL. Alors, quant à la situation, est-ce que nous sommes encore dans une autre crise? Effectivement, nous sommes dans une autre crise, mais je signale d'abord que dans le reportage, les représentants des partis politiques n'ont pas sensibilisé, ils sont engagés à sensibiliser leurs militants, mais vu ce qui se passe aujourd'hui, moi je dirais que tel n'a pas été le cas, ils n'ont pas joué leur rôle, sinon s'ils avaient sensibilisé leurs militants, peut-être il n'y aurait pas de marche, il n'y aurait pas de protestation. Mais là, pour revenir au problème proprement dit, aujourd'hui, on a suivi dans le reportage la conférence de presse du président de la CENI, il a été clair. Actuellement, il faut le reconnaître, la CENI est confrontée à des difficultés financières. Le reportage, on l'a également dit dans le reportage, le budget prévisionnel de la CENI était estimé à 17 millions de dollars et aujourd'hui, ce budget a été revu par les bailleurs de fonds à 12 millions de dollars. Et la CENI n'a même pas ce montant d'abord à sa disposition. La CENI actuellement est en train de préfinancer les activités et d'ailleurs, la CENI a supprimé beaucoup d'activités qui étaient dans le chronogramme établi. Donc aujourd'hui, ça montre à quel point la CENI est confrontée à des difficultés financières. Et le deuxième problème, la première révision de la liste électorale, il n'y avait pas les représentants des partis politiques, je veux parler de l'opposition au niveau des CARL. Donc ce qui a fait que dans chaque CARL, il y avait 4-6 personnes. Il n'y avait que des représentants de la mouvance. Et aujourd'hui, il y a plus de 20, on parle même de 27 personnes au niveau de certaines CARL. Parce qu'aujourd'hui, il y a tous les représentants des partis engagés dans le processus électoral. Donc, ce qui fait que le nombre a gonflé. Et la CENI, ils sont une trentaine. La CENI, pour la première révision, avait octroyé 2 millions de dollars à chaque CARL. Donc, ce qui était raisonnable, parce que 2 millions de francs guinéens, j'allais dire, à chaque CARL, ce qui était raisonnable, parce qu'il n'y avait que 3 ou 4 personnes au niveau de chaque CARL. Mais aujourd'hui, avec 27 personnes, la CENI veut donner 1 million, ce qui est par CARL, ce que les gens trouvent vraiment déraisonnable. Mais moi, je me dis, compte tenu de la situation, puisque le pays est confronté à des difficultés financières. Là, on va en parler, Cheikh. Est-ce que c'est une nouvelle crise? Bon, plus ou moins, c'est une nouvelle crise parce qu'on entend les représentants des partis politiques appeler leurs représentants dans les CARL à être à plus de civisme. On peut relativiser. Si les discours pouvaient se refléter sur le terrain, sur la pratique même, je pense qu'on ne serait pas là. Il y a quelques jours, on a entendu encore des représentants des partis politiques qui ont dit dans les médias que ce sont leurs leaders même qui les ont dit qu'arriver dans les cas, que c'est à la fin de les prendre en charge. Hein? Alors que tout à l'heure on a entendu le représentant de l'UFDG dire que, voilà, que les CARL, ce n'est pas un emploi qu'on donne aux gens, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas chercher de l'argent, et effectivement, c'est ça. Quand tu es délégué du parti politique, quand tu es délégué d'un parti politique, tu es là pour défendre l'intérêt de ton parti politique. Et dans ce cas spécifique, c'est veiller à ce que vraiment les opérations de révision complémentaire se déroulent normalement. Donc si à ce niveau, la CENI doit prendre quelque chose en charge, je pense que ce que la CENI donne doit être symbolique. Quand on dit que c'est symbolique, c'est pas dire que forcément ça doit être 1000 francs.
Mais c'est le geste plutôt. Le geste est purement symbolique. C'est juste pour le transport. Même si on estime aujourd'hui que si chacun a 50 000 francs pour 15 jours de mouvement, ce n'est pas raisonnable. Je pense qu'il faut accepter d'être d'abord citoyen, militant, parce que le mot militantisme n'est pas encore réel dans notre pays, parce que jusque maintenant, il faut que le leader d'un parti politique mette la main dans la poche pour donner à quelqu'un pour qu'il soit avec lui. Et le véritable militantisme, ce n'est pas ça. Un militant finance les activités du parti et il a la voix au chapitre. Il peut décider qui diriger les destinées du parti. Donc c'est un peu ça. Il y a vraiment paradoxe. Il y a vraiment paradoxe sur le terrain, dans la mesure où les propos des partis politiques qu'on a su tout à l'heure ne reflètent pas la réalité dans les cas. Ok. Badé, consultant de l'émission, pratiquement, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Est-ce que c'est une nouvelle crise qui commence encore dans le cadre de l'organisation de ces élections? Parce que n'est pas censé avoir que par le passé, ce genre de situation existait. Oui, d'abord bonsoir tout le monde. Je pense qu'on avait tenu une émission ici. À l'occasion, j'ai demandé vraiment à ce que la CENI prenne toutes les dispositions pour sauver les accords rares cette fois-ci, et que la CENI devrait arrêter de distraire les Guinéens. Pas forcément, cette fois-ci, ce n'est pas que la CENI, parce que si la CENI n'a pas suffisamment de moyens, je ne vois pas comment on va exiger donner, alors que celui qui donne n'a pas suffisamment de moyens. Mais mon approche par rapport à cela, c'est quoi? C'est une approche générationnelle. Ce n'est pas une approche telle que les gens la voient. Moi, je vois une approche générationnelle. En Guinée, les jeunes vivent dans un cercle vicieux, alors qu'ils devraient vivre dans un cercle vertueux. Quand je prends l'expression de l'homme politique qui vient de parler, comme quoi nous, on ne s'engage pas pour de l'argent, et alors qu'on connaît combien de milliards, certainement, ces partis politiques sont en train de mobiliser, aucun jeune ne comprend la destination de cet argent-là. S'il y a eu crise cette fois-ci, c'est parce que nos aînés continuent à exploiter la jeunesse guinéenne. Le jeune guinéen, c'est quelqu'un à commissionner et qui ne doit pas s'attendre à quelque chose. C'est extrêmement grave. Il faut qu'on soit réaliste. Imaginez un bureau, une cale où vous avez 27 jeunes qui reçoivent 1 million, qui travaillent, disons, du matin jusqu'au soir. Est-ce que vous pensez raisonnable parce que quelqu'un qui vient travailler dans ces conditions-là reçoit moins de 500 000 francs? Tout cela parce que la jeunesse guinéenne est encore aveugle, elle est encore inconsciente. C'est parce que nous ne méritons pas les numéraires, genre. Sinon c'est un travail pour lequel ils méritent d'être payés. Ce n'est pas que la CENI. Ces partis politiques, je l'ai dit toujours, c'est des partis politiques qui mobilisent la jeunesse car leurs intérêts sont menacés. Mais le jour où ils ont besoin ils perçoivent de l'argent, ils mettent l'argent de côté, le jeune ne voit pas l'argent. Ça, c'est du côté parti politique. Maintenant, du côté de la CENI. Oui. Du côté de la CENI. La CENI doit vraiment, comme je l'ai dit, arrêter de distraire les Guinéens. Il faut être réaliste. On ne peut pas donner 20 000 francs, 30 000 francs à quelqu'un qui est venu travailler du matin jusqu'au soir sous la pluie et sous le soleil. Le problème ici, c'est quoi? C'est comme les jeunes sont des chômeurs, ces jeunes n'ont pas d'emploi, la demande du travail est totalement supérieure par rapport à l'offre du travail. Dès lors que tu as 5 000 francs, 10 000 francs, 15 000 francs, tu fais appel à une foule de jeunes, venez à exploiter pour des intérêts que tu sais bien. Quiconque vous dit qu'il fait de la politique sans poursuivre des intérêts économiques, c'est faux. On a compris que cette jeunesse guinéenne est utilisée. Aujourd'hui, à qui la faute quand les partis politiques disent que leurs représentants ne sont pas là-bas? On a compris que c'est pas vrai. Oui, je voudrais rebondir sur les explications de M. Baldé par rapport à la responsabilité de la CENI. Moi, je me dis que la CENI, je signale d'abord à M. Baldé que la CENI a dépêché ses propres délégués au niveau des CARL. La CENI a ses représentants au niveau des CARL. Chaque CARL, la CENI a ses délégués qui sont appelés des superviseurs. Maintenant, les autres membres des CARL, à part les opérateurs de saisie,
c'est les gens envoyés par les partis politiques. Justement. Et ça a été décidé lors d'une rencontre que moi-même j'ai couvert au Palais du Peuple. Ça a été décidé que chaque parti ait son représentant dans cette commission pour que chacun veille sur le bon déroulement des opérations. Donc la CENI n'a pas envoyé ses jeunes pour les employer. Donc comme on est là, on parle de l'organisation des élections. Moi je n'assiste pas trop. Doivent être pris en charge par leur parti politique. Même s'ils doivent être pris en charge par la CENI, c'est juste, comme Cheikh l'a dit, c'est juste un geste symbolique que la CENI fait envers ces jeunes. Ils sont là pour représenter leur parti politique. Donc ce qu'on leur donne, c'est juste le transport. On peut pas, la CENI ne peut pas leur donner, étant donné que la CENI elle-même n'a pas les moyens, la CENI ne peut pas donner à chacun 500 000 ou 1 million. Donc ces jeunes doivent comprendre qu'ils sont là pour veiller avec la CENI à ce que les choses se passent bien. Ils ne sont pas là pour se faire de l'argent. Il ne faut pas que... En Guinée, c'est ça le problème. Les gens moi, je pense qu'il faut changer de système de gestion dans ce pays. Lors des scrutins, le jour de vote, les représentants des partis politiques qui viennent dans les bureaux de vote, sont pris en charge par les partis politiques. Et souvent, à ce niveau, on n'a jamais entendu de cri. Mais je me demande maintenant pourquoi, quand c'est la révision maintenant, c'est la CENI qui s'engage à prendre les représentants des partis politiques en charge. Je pense que c'est un problème inutile que la CENI peut-être, je ne sais pas qui a dit à la CENI de faire comme ça, en amont quoi, je ne parle pas d'aujourd'hui. Hein? Sinon, si moi je décide d'envoyer tel ici, me représenter ou quoi, c'est à moi de le prendre en charge. Je pense qu'il faut changer ça. Sinon, ça va continuer encore à crier. Il faut que, quand les partis politiques, comme ils le font le jour du scrutin, que les partis politiques s'engagent vraiment à prendre leur représentant en charge. Excusez-moi, je n'ai pas fini. Voilà, très rapidement. Quand il dit que les jeunes sont exploités, je dirais même que la jeunesse humaine est surexploitée. Voilà. C'est vrai, tout ce qu'il dit par rapport à ce problème générationnel entre les anciens et les jeunes. Mais je veux aussi dire par là que, je l'ai dit tout à l'heure, le militantisme réel n'existe pas ici. Parce que jusque maintenant, nous sommes plutôt des sympathisants de partis politiques au lieu d'être militants. Parce que personne ne met la main dans la poche pour payer. Et c'est pourquoi le leader, il est là, c'est lui qui a créé le parti, il est là jusqu'à sa mort. Personne ne peut lever le petit doigt. Et ça, c'est dû à ça. Parce que c'est lui seul qui met la main à la poche, personne d'autre. Ailleurs, ce n'est pas comme ça. Hein? Je reviens, je vais dire quoi par là? La représentation dans une carte est un acte citoyen. Si on a décidé de venir au nom de tel parti politique superviser l'enrôlement dans un bureau de vote, c'est d'abord un acte citoyen. Parce que dans la campagne, il y a le bénévolat. Une campagne sur un mois, ou sur un mois et demi, ou sur 2 mois, les gens viennent faire des actes de bénévolat. Mais quand on dit maintenant pour 15 jours, comme on a entendu parler de l'argent, c'est facile de débrayer. Donc je pense que ce n'est pas un problème même difficile à remédier. Très prochainement, il faut que la CENI essaie de prendre ses dispositions pour mettre fin à ces genres de crise. C'est clair en fait. Je réitère, c'est pas la première fois qu'il y ait des activités et qui impliquent la jeunesse. Même par rapport à ces recensements, on sait bien que il y a eu déjà une première étape. Là, c'est compte tenu des accords que nous avons connus. C'est pourquoi les gens-là sont en train encore d'être déployés sur le terrain pour travailler. Combien les autres avaient été payés auparavant et combien on veut payer ces gens-là. De toute façon, moi je rejoins M. Diallo quand il me dit que quand tu donnes du travail à quelqu'un, c'est à toi de le payer, normalement. Il a pris un exemple sur le jour des élections. Je vous informe que parmi les jeunes qui sont envoyés comme membres des bureaux de vote, il y a des gens qui n'ont absolument rien à manger. En réalité, c'est leur parti. Non, écoutez, nous sommes d'accord. Est-ce que je peux terminer? Il n'y a pas de divergence d'idées en ce moment-là. J'ai précisé que lorsque vous donnez du boulot à quelqu'un, prenez soin de lui trouver quelque chose. Parce que ce travail-là, il n'est pas pour rien. Mais lorsque M. Diallo me dit qu'ici, au niveau militantisme, les gens ne comprennent pas ce qui se passe et que comme le parti politique appartient à un leader, et c'est le leader qui finance le parti,
je voudrais vous informer qu'il y a des partis en Guinée extrêmement riches. Il y a des partis extrêmement riches. On cotise de par le monde, on cotise à travers le pays des milliards et des milliards qu'on met dans des comptes. Et ces militants fanatiques qui sortent dans la rue n'ont même pas un litre de gasoil, n'ont pas un litre de carburant. Est-ce que vous comprenez? Et quand ils sont déployés, on leur fait croire, écoutez, c'est du militantisme, on est là en veste très bien cravaté, et on prend l'argent, on finance ses propres enfants. Il faut que cette histoire d'égoïsme à l'endroit de la jeunesse guinéenne soit vraiment arrêtée. Le problème ici, c'est quoi? C'est un problème d'écart économique entre les différents citoyens et un problème social entre les différents citoyens. Nos aînés qui ont connu ce pays avant nous, sont en train d'exploiter, je ne dis pas tous les aînés, j'ai dit des aînés. Sont en train d'exploiter. Doit prendre ces jeunes en charge. C'est clair, parce que même les partis politiques. Normalement, si il se trouve que la CENI s'est engagée de payer, y compris les représentants des partis politiques, je pense que ça c'est une erreur. Le parti politique, c'est dans le souci comment on appelle, de s'assurer de la transparence des choses qu'il souhaiterait envoyer, dépêcher un observateur ou dépêcher un représentant dans les cadres. Ça n'engage que le parti politique qui a décidé de partir contrôler. Normalement, ce parti politique doit être à même de réserver quelque chose pour son représentant là-bas. Mais comme il est de coutume déjà, c'est pas la première fois que la CENI finance ce genre d'activité-là, il faut que la CENI assume. D'abord, je précise que ce n'est pas uniquement, ce n'est pas ce problème-là seulement qui se pose au niveau des cadres. On a connu des cas où des militants viennent du matin jusqu'au soir, on n'a pas beaucoup de recensés. La dernière fois, j'ai suivi votre journal ici à Évasion, depuis toujours, où des gens, les machines ne sont pas en bonne et due forme. De toute façon, je réitère encore une fois que la Guinée n'a plus besoin de se retrouver dans sa phase ancienne. Et la crise se dessine dès lors que les ressources humaines à qui on a confié le travail ne sont pas motivés, ont commencé à gréver, ont commencé à se révolter, ça ne marche pas. Il faut trouver une stratégie tout de suite pour continuer le travail, parce que sinon c'est du temps perdu encore. Aujourd'hui, le budget de la CENI est revu à la baisse, de 17 millions se retrouve à 12 millions, budget prévu. Prévisionnel pour l'organisation des élections. Alors, on peut dire que c'était prévisible parce que la CENI avait engagé des activités sur le terrain qui n'ont pas abouti, s'il faut le dire ainsi. Il y a eu beaucoup d'argent gaspillé et que c'est voilà la situation qui se pose aujourd'hui. Non, moi je pense que c'était prévisible. C'était prévisible parce que quand on fait un budget pour la première fois, on le nomme budget prévisionnel. Ce n'est jamais un budget définitif. Donc là, je ne suis pas d'accord avec la CENI qui veut se cacher derrière cette réduction de son budget prévisionnel pour essayer de chercher, des excuses. Voilà, des excuses. Je ne suis pas d'accord. C'est un budget prévisionnel qu'elle avait fait. Et puis il faut qu'on comprenne que les 17 millions ramenés à 12 millions, ce n'est pas juste pour cette période, ce n'est pas le nouveau... Non, je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que beaucoup de citoyens aujourd'hui pensent que la CENI a beaucoup gaspillé. Non, c'est une parenthèse que j'ai plutôt ouverte. Parce que la CENI n'a pas, je ne crois pas, n'a pas gaspillé. La CENI n'a pas gaspillé, même si elle a gaspillé, en tout cas, ce n'est pas grand-chose, dans la mesure où la CENI a continué à travailler. On peut parler de gaspillage, par exemple, si les élections avaient pu se tenir le 30, on n'aurait pas encore aujourd'hui à parler de rajout. Peut-être ça. S'il n'y a pas de gaspillage, la CENI a déjà fait sa commande, par exemple, du nombre de cartes de lecteurs par rapport à la révision du mois de mai. Il suffit maintenant, ça, on ne va pas reprendre ça à zéro. Alors, tous ces montants-là étaient engagés à la fois aujourd'hui, est-ce qu'on allait connaître la situation qui se pose maintenant? Moi, je crois que la CENI a perdu beaucoup de temps et la CENI a également gaspillé beaucoup d'argent puisque on se rappelle au temps de Luceni Camara, il y a eu des opérations qui n'ont pas abouti. La CENI, à un moment donné, avait donné une date même. On avait même déployé les agents, les opérateurs de service sur le terrain. Et finalement, les gens avaient commencé un jour et finalement, le président avait pris
une décision leur demandant de suspendre alors que les équipes étaient déjà déployées sur le terrain. Et après, on a vu ce qui s'est passé avec les opérateurs. Les gens ont réclamé leur argent et la CENI était obligée de payer puisque les gens avaient commencé des opérations, donc il fallait les payer. Maintenant, je voudrais signaler quelque chose, qu'on a un facteur qui a motivé ces gens à manifester aujourd'hui, puisque nous, on a, je ne sais pas, c'était le mercredi, le mardi, je crois, on a fait le tour de certaines cases et il y a certains représentants des partis politiques qui ont dit que si aujourd'hui ils se lèvent pour revendiquer leur per diem, c'est parce qu'il semblerait, puisqu'il faut le dire comme ça, que les représentants de la mouvance qui se trouve au niveau des cadres ont été payés à 300 000 francs guinéens. Donc, les gens qui manifestent aujourd'hui, il semblerait que... Non, bon, pour les 15 jours. Donc, ça veut dire que les gens qui manifestent aujourd'hui, c'est les représentants des partis politiques et non de l'opposition. Ben ça, ils ne nous ont pas dit, mais ils ont dit qu'eux, ils ont été payés, donc ce qui fait qu'ils ne font pas partie des gens qui manifestent. Et il faut aussi signaler que ce n'est pas toutes les cadres qui sont concernés par cette manifestation. À Kaloum, par exemple, les gens ne manifestent pas, les opérations continuent. Et ils disent qu'il n'y a pas eu une concertation avec tous les autres membres des cadres pour prendre une décision. Donc, eux, ils disent qu'ils ne sont pas prêts. Je crois dans les reportages que j'ai fait passer, ma question allait être là. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de manipulation de certains agents recenseurs? Non, manipulation de certains. Vous savez, ce sont les décideurs. Je l'ai dit la dernière fois, c'est la décision et l'information qui ne marchent pas dans le pays. Cela maintenant couronné par le leadership. C'est ça le problème. Imaginez que des gens à qui on a confié un même boulot, soit vraiment que les uns perçoivent leur dû, c'est-à-dire qu'ils soient vraiment, que leurs droits soient respectés dans les activités, si c'est vrai, si c'est confirmé, et que les autres qui exercent les mêmes activités ne bénéficient pas vraiment de la même contrepartie de ces activités. Parce que reconnaissons que pour des activités pareilles, même 500 000 c'est peu, en réalité. Pour un citoyen qui va accepter de se donner à fond par rapport à des trucs de ce genre, un montant que ma soeur comptait à un montant de 300 000 qu'elle vient d'évoquer là, c'est pas quelque chose de trop. Je reviens maintenant sur le cas spécifique du budget. Retenons par rapport à la manipulation. Oui, la manipulation, elle est simple. C'est une question de décision. Ce sont les décideurs. Ce sont les décideurs. En fait, normalement, dans ce pays, on devrait connaître la rupture avec le passé. Premièrement, les partenaires qui financent le pays, ce sont des gens qui ont des spécialistes, ce sont des gens qui ont une expertise. Lorsque ces gens-là pensent qu'il y a eu gaspillage par endroit, retenez qu'il y a eu gaspillage par endroit. Ils ne le disent pas fortuit. C'est des techniciens qui communiquent. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, lorsqu'on considère que il y a, si vous voulez, une marginalisation qui peut être possible dans les cadres, on est en train déjà de créer, de s'aimer quelque chose qui ne marchera pas. Alors, parce que de toutes les façons... Très rapidement, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a manipulation et est-ce que ces manipulations-là peuvent poser des problèmes au niveau de la CENI dans le cadre de l'organisation de ces élections? Est-ce qu'on peut être dans le délai du 24 septembre? Moi je pense qu'à ce jour on a encore 2 mois francs devant nous par rapport au 24. Moi je n'ai aucune inquiétude par rapport à ça. Le problème, je suis d'accord qu'il y a manipulation dans cette affaire. Déjà, dans le reportage, là où on manifeste, les quartiers comme Amdallah et autres, c'est des chefs de l'opposition. À Kaloum, qu'on ne peut pas dire chef de l'opposition, il n'y a pas de problème. À Matoto, à Matam, Fanta l'a dit, c'est par endroit, ce n'est pas dans toutes les cartes. Même si dans toutes les cartes, on n'est pas quand même d'accord que ce soit 1 million, mais il n'y a pas de manifestation partout. Donc là, je pense effectivement qu'il y a manipulation. Parce que si c'était un mouvement bien organisé entre les représentants eux-mêmes, seulement que pour votre information, j'aurais appris qu'aujourd'hui même les différents CAL des communes, des 5 communes de Conakry allaient se retrouver. Moi, il y a des gens qui sont venus me voir par rapport à cette question-là. Excusez-moi, est-ce que j'ai quelque chose à dire par rapport à cette situation? Je n'ai pas fini. Donc, je mettais l'accent sur la manipulation. Et l'une des preuves de la manipulation, nous l'avons suivi dans le reportage, ces délégués des partis politiques, même si la CENI s'était engagée à les former, je pense que les partis politiques eux-mêmes devaient aussi les former. Comment un délégué de parti politique qui vient pour passer toute la journée avec un agent recenseur, c'est vrai, mais peut dire qu'il travaille plus qu'un agent recenseur.
qui est là à manipuler, à enregistrer, à écouter les gens, à faire ceci, à faire cela. C'est paradoxal quand même. Il ne travaille pas plus qu'un agent. Et puis, c'est pas la CENI qui prend d'ailleurs les opérateurs de saisie. Voilà, et puis l'opérateur de saisie, et puis l'agent recenseur est pris en charge par l'opérateur de saisie. Il n'a pas à se comparer à lui. Ça varie. Il est juste là d'ailleurs, plutôt il est là pour le surveiller. Pour le surveiller, pour voir effectivement est-ce qu'il ne fait pas ceci, est-ce qu'il ne fait pas cela qui va à l'encontre de l'enrôlement. Et ça, c'est paradoxal. Donc il y a manipulation à ce niveau. Parce que si déjà on commence à dire, d'ailleurs vous travaillez mieux que, vous devez gagner aussi. Hein, et puis dans les médias, je l'ai dit tout à l'heure, on a suivi durant toute la semaine, il y a des gens qui disaient déjà que leurs leaders politiques les ont dit que c'est à la CENI de les trouver quelque chose, donc ils n'ont qu'à aller, la CENI doit leur donner. Alors, ils viennent maintenant si nous sommes d'accord aujourd'hui qu'il y a manipulation et que... Moi, je ne suis pas d'accord, hein, il y a manipulation. Ok. Je pense qu'on a fait un reportage. Nous avons fait un reportage. Vous avez fait un reportage que nous avons suivi. Les gens ont exprimé ce qui ne va pas. Ils ont estimé que vraiment 1 million pour tout ce beau monde, c'est vraiment peu. C'est ça en fait le problème qui se pose. Nous avons identifié que c'est dans les fiefs de l'opposition, il y a manifestation. Est-ce qu'il y a deux options en ce moment? Alors, si aujourd'hui il y a manifestation dans les fiefs de l'opposition, et est-ce que cela ne pourra pas avoir des répercussions sur le processus de recensement? Est-ce que ça ne va pas être des arguments pour l'opposition de dire de poursuivre la révision complémentaire dans leur localité? Oui, moi je pense que ça peut poser problème puisque on a vu la première révision de la liste électorale, il n'y a pas eu d'engouement dans les fiefs de l'opposition comme dans la commune de Ratoma. Il n'y a pas eu, à certains endroits, il n'y a même pas eu d'opérateurs de saisie puisque les gens étaient hostiles. Et on a organisé cette révision exceptionnelle, c'est justement pour permettre aux militants de l'opposition de se faire enrôler. Donc si aujourd'hui il y a problème puisque les opérateurs de saisie ou les membres de CARL ont décidé d'arrêter les opérations, ça peut poser problème puisque jusqu'à présent la CENI n'a pas le nombre suffisant. La CENI n'a pas un nombre suffisant d'électeurs pour aller poser. On peut aller avec ce nombre, mais c'est peu. C'est insignifiant à mon avis. Pour les 5 millions, ce n'est pas peu. Par rapport au nombre d'électeurs potentiels, moi je crois que c'est insignifiant. Donc il faut donner la chance à tout le monde de se faire enrôler. Donc ça peut être un argument pour l'opposition d'encore créer d'autres problèmes pour entraver le processus électoral. L'opposition a été entendue, la CENI a été entendue, nous avons suivi le reportage. L'opposition n'a pas dit quelque chose qui serait de nature à instrumentaliser ou à manipuler. La CENI a parlé. J'ai parlé avec des gens, j'ai parlé avec des agents concernés. Le problème qui se pose, c'est qu'ils ne se sont même pas tous retrouvés. Mais sinon, j'ai pris langue avec certains d'entre eux qui ont estimé qu'ils ont été lésés dans leurs droits. Ça n'a rien à faire avec les leaders des partis politiques, ça n'a rien à faire avec les QG, avec les représentants. Si ça retarde l'évolution aujourd'hui... Non, retarder l'évolution, ça dépend de la responsabilité de la CENI qui est l'institution en charge d'organiser les élections législatives. Encore une fois, il faut que la jeunesse guinéenne que nous sommes acceptions d'être progressistes et soyons d'accord qu'il faut dire la vérité dans notre pays pour qu'on puisse avancer. Nous avons connu des maux depuis des années, bien avant même l'arrivée de Alpha Condé au pouvoir. Alpha Condé a promis le changement. Mais les mêmes problèmes que nous avions connus de par le passé, ce sont les mêmes problèmes que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des hommes qui n'ont pas encore eu suffisamment de volonté pour vraiment prendre les décisions qu'il faut au moment où il faut et mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est ce qu'il faut pour notre pays, je vous le dis clairement. Et c'est bien, on se met à tourner à rond à tout moment, parce que ce qui est clair, c'est que pour la démocratie dans notre pays, nous avons besoin du Guinéen. Nous n'avons pas besoin d'un citoyen seul, on a besoin des Guinéens. Est-ce que c'est compris? Donc, par rapport au budget, je veux me prononcer par rapport au budget. Par rapport au budget, je veux me prononcer. Je tiens à me prononcer. S'il vous plaît, je voudrais dire à M. Baldé que la bonne tenue des élections législatives ne dépend pas que de la CENI. Ça dépend de tous les acteurs engagés dans le processus électoral. Donc, c'est ce que les gens doivent comprendre. Pour les partis politiques, que c'est la CENI qui est la structure qui doit organiser. Si ça ne se passe pas bien, c'est la CENI qu'on va indexer. Non,
Il faut que tous les acteurs s'impliquent. C'est pourquoi aujourd'hui, ces partis politiques doivent jouer leur rôle pour sensibiliser leurs militants afin qu'ils se ressaisissent et qu'on puisse vraiment continuer les opérations pour permettre aux électeurs, aux militants de l'opposition de se faire enrôler. Dans le cadre de ces multiples manifestations au niveau des Carles, est-ce que cela ne va pas poser, est-ce que ça ne va pas mener l'opposition aujourd'hui parce que la plupart des cas c'est dans leur fief, est-ce que ça ne va pas poser problème aujourd'hui? Non, l'unique problème, c'est de prolonger la période de révision. Moi, je pense qu'il faut s'attendre à ça. Qu'il y ait cette crise ou non, je suis sûr, parce que souvent dans notre pays, les gens attendent toujours la dernière minute pour venir. Je suis sûr que la CENI va décider de rajouter encore 48 heures, 72 heures. Je m'attends personnellement à ça. Ce qui n'a rien à voir avec la crise. Aujourd'hui, parce que, et puis l'occasion d'ailleurs est là, parce que le cas de Zéro-Cour n'est pas encore réglé. Jusqu'à présent, la révision, elle est suspendue à Zéro-Cour à cause des événements. La CENI promet que d'ici la fin du week-end, elle va prendre une décision pour régler. Donc peut-être que, en plus de ça, elle va décider que l'opération se poursuit, peut-être, sur toute l'étendue du territoire national. Et en même temps, on va essayer de corriger les défaillances. Je voulais également dire enfin, rebondir sur les propos de M. Baldé. C'est vrai, il faut être progressif, mais je pense que personne n'est régressif. Imaginez, la manipulation, un manipulateur n'est jamais visible, il est invisible. Moi, je peux m'asseoir à la télé, regarder les Guinéens, dire... Qu'est-ce que vous entendez par manipulation? Excusez-moi, faire une déclaration devant les Guinéens, je quitte ici, je descends, je prends ma voiture, mais je vais faire autre chose. Comment, je vais maintenant aller au bout, comment un agent recenseur peut dire dans les médias qu'il est représentant, pardon, il n'est pas agent recenseur, je m'excuse, un délégué des partis politiques qui dit que lui, il est délégué du GPT, Guinée pour tous, que leur leader, Kassouri Bangoura, leur a dit de parler, Kassouri Fofana leur a dit d'aller, que c'est à la fin de régler. Après, les mêmes leaders, je ne parle pas de Kassouri parce que... un exemple, voilà, c'est un tout, l'opposition, excusez-moi, l'opposition c'est un tout. On entend un autre aussi tenir le discours contraire. Monsieur, quand je dis qu'il y a manipulation, c'est mon avis. Non, c'est pas. Non, attention, là je vous rectifie tout de suite. Excusez-moi. Moi, je ne juge pas quelqu'un par les mots, je le juge par les actes. Je juge quelqu'un par ses actes. Ce que tu dis, alors, ce que tu fais. Aujourd'hui, pratiquement, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème? Une question de piste de... Excusez-moi. Non, en fait, regardez. Il faut... Bon, d'abord, Yansané, pour moi, je ne dirais pas qu'il y ait manipulation, je ne peux pas le dire puisque je n'ai pas de preuves, mais je peux dire quand même, puisque le Guinéen est toujours motivé par le gain facile, c'est ceux qui poussent ces jeunes aujourd'hui à manifester pour avoir beaucoup plus d'argent. Moi, c'est comme ça, je vais analyser la chose. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour régler la situation? Il faut que la CENI arrête, comme M. Baldé l'a dit, parfois le distraire. Pourquoi distraire? Puisque la CENI devait, la première opération, la CENI avait discuté avec les gens. La CENI devrait aussi, avant de commencer l'opération d'enrôlement, pour cette opération exceptionnelle, discuter avec les représentants des partis politiques pour leur faire comprendre que la CENI ne va pas leur payer de per diem. Mais ce qu'on va leur donner, c'est juste symbolique pour les transports. Donc, la CENI devait prendre ses responsabilités avant de commencer. S'ils avaient discuté, je crois que ce problème-là n'est pas se poser aujourd'hui. Donc, il faut aussi... Les jeunes disent qu'ils ont commencé et ils ne savaient même pas combien ils devaient être payés et à quel jour. Et normalement, c'est aujourd'hui que ces gens-là devraient rentrer en possession de leur argent. Et je rappelle qu'ils sont plus de 30 personnes, plus les délégués de la CENI. Ce qui fait trop... Pour moi, c'est le trop pour moi. Donc il faudrait les solutions, il faut, comme je l'ai dit, il faudrait que la CENI prenne apprenne à prendre ses responsabilités. En plus, il faudrait que les partis politiques aussi continuent comme ils l'ont promis lors de la rencontre avec le président de la CENI, il faut qu'ils jouent leur rôle. Il faut qu'ils sensibilisent leurs militants pour leur faire comprendre que cette opération, en tout cas cette action, c'est juste pour aider la CENI vraiment à organiser les élections dans la transparence, c'est pas pour se faire de l'argent. Donc c'est des bons citoyens, ceux qui sont en train de faire, c'est pour leur pays, puisque si aujourd'hui on organise des élections législatives crédibles, c'est dans l'intérêt de la Guinée. Les pistes de solutions.
A priori, d'abord, je pense qu'il n'y a pas de manipulation par endroit. Ensuite, si ces jeunes se sont manifestés, c'est qu'ils ont leurs droits. Ils pensent que leurs droits ont été lésés. Côté solution, je pense qu'il faut revenir sur 2 éléments encore. Il faut revenir sur la décision. Il faut revenir sur l'information. On vient de dire ici que les agents n'étaient pas informés de combien ils vont avoir. Ça, c'est parce que c'est des jeunes qui sont recrutés et qui sont à placer comme des pions de damier. Sinon, tu ne peux pas confier un boulot à quelqu'un sans au préalable communiquer clairement avec lui pour lui dire à quoi il doit s'attendre. Est-ce que vous voyez maintenant sur la question de savoir comment on va tenir les élections législatives en Guinée, je pense que, contrairement à mon ami Diallo, moi je ne comptabilise pas un gain probable. Jusque-là, je me dis que, étant donné tout ce qui s'est passé, il faut que je voie ces élections organisées pour que je sois sûr. Mais j'appelle mon peuple à la compréhension, j'appelle les citoyens au calme, je les appelle vraiment à préserver l'unité nationale, à préserver la cohésion nationale. Encore une fois, c'est une minorité de personnes qui continuent à prendre flagramment des mauvaises décisions discriminatoires à l'endroit de certaines personnes, et cela génère toujours violence dans la cité. Je pense qu'on n'a plus besoin de ça. C'est un problème systémique, c'est un problème qui a été hérité, et c'est ce problème qui continue aujourd'hui. Si nous avons la volonté et le courage de le dire, on va le dire. Ces jeunes sont des outils, instruments utilisés comme des machines qui n'ont pas du sang qui circule dans leurs veines, et il faut que ça s'arrête. Que ces élections législatives, enfin, nous avons vu le Sénégal, on a organisé les élections là-bas, le Mali, bientôt ils vont organiser les élections, la Côte d'Ivoire a organisé ces élections, le Togo a organisé ces élections. Si jusque-là les Guinéens sont en train de tourner en rond, c'est que finalement, on risque d'être tous en train d'être taxés comme étant des hommes faibles. Nous manquons de ressources humaines capables d'amener ce pays de l'avant, nous manquons de leadership. Il faut qu'on se dise la vérité, et un seul homme ne mettra pas ce pays de l'avant, mais il doit être le bon guide. Le président de la République doit se saisir tout de suite de cette situation pour nous aider à ce que vraiment les choses soient rétablies. S'il y a des problèmes à la CENI, qui tapent sur la table pour que tout soit réglé, mais que cette CENI, encore une fois, arrête de distraire les Guinéens. Merci. Voilà. Moi, je pense que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que tout le monde doit pouvoir jouer sa partition. Une fois que nous sommes dans un processus, il y a des acteurs. Donc, ça devient une chaîne. Dès qu'une partie est défaillante, ça joue sur toute la chaîne. Le président de la CENI l'a dit, même si je n'ai pas entendu le rôle qu'il avait accordé à la CENI, il a appelé les partis politiques à sensibiliser leurs militants et à sensibiliser leurs délégués. Mais pendant ce temps, la CENI aussi a sa partition à jouer. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'ils ont dit par rapport à la CENI. Mais il faut qu'on soit responsable. Que ce soit la CENI, que ce soit les partis politiques, que ce soit le ministère de l'administration des territoires de la décentralisation, parce qu'on a fait tout ce débat, on n'a pas parlé. Moi, au lieu de dire que le président doit se saisir tout de suite, je dirais plutôt que le ministre de l'administration des territoires de la décentralisation, qui est un partenaire technique, qui est un partenaire de la CENI dans l'organisation des élections, doit plutôt se saisir. Ce n'est pas au président, il y a d'abord le gouvernement. Le gouvernement là-bas, c'est le ministre. Qu'il se lève, qu'il se saisisse. Je ne demande pas aux délégués des partis politiques d'accepter le million que la CENI leur propose. Je ne les demande pas non plus de rejeter, mais je souhaite qu'on trouve vraiment une solution à ça pour qu'on essaye aussi de franchir ce cap. Parce qu'apparemment en Guinée, chaque fois qu'on a l'impression que le bout du tunnel est plus proche, on se rend compte qu'il est plutôt encore plus loin, que l'horizon nous trompe. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc pratiquement la fin de cette émission. Il y avait ici Abdraman Badé, consultant de l'émission. Merci. Merci beaucoup. Fanta Conté, merci. Merci. Merci à vous. Merci. Merci à tout le monde et au revoir.